Alors, bienvenue à cette discussion débat Zoom. Mon nom est Serge Carrel et je suis le responsable du site lafré.info. À la suite de la multiplication des cultes online dans nos églises et d'un brin de discussion débat amorcé déjà par lafré.info, nous sommes heureux aujourd'hui de vous convier à une discussion débat Zoom autour de la façon dont nos églises ont tenté de surmonter l'interdiction de se retrouver à plus de 5 personnes dans le même lieu. Cette discussion débat est enregistrée et devrait se retrouver en ligne sur lafré.info rapidement. Alors, je vous propose d'avoir une discussion qui s'articule en trois temps. Tout d'abord, de faire un bilan de cette aventure des cultes en ligne, de lancer ensuite un brin de remue-ménage pour entrevoir des améliorations possibles, puis de s'interroger sur la manière dont les églises vont continuer ou non à être présents de la sorte en ligne. Et en finale, quatrième moment, plus informel, nous aurons un temps de questions ouvert à tous où vous n'hésiterez pas à intervenir si vous le souhaitez. Alors, pour amorcer un peu la dynamique de débat, j'ai demandé à trois pasteurs de l'Afré, Gilles Geyser de l'Église évangélique Chable-Croix-Aigle, Claude Bordigoni de l'Église évangélique de l'Oasis à Morges et Maxime Jacquillard de l'Église évangélique de Gimel de participer à cette discussion débat. Mais ça me paraissait aussi important d'avoir deux regards un peu extérieurs. Un regard qu'on connaît bien, celui d'Henri Bachet, vidéaste, créateur avec Martine, son épouse, de BibleTube et de BibleTube Enfant, qui ces dernières semaines a alimenté notre réflexion sur les cultes en ligne sur lafré.info. Et enfin, j'ai parlé d'un invité surprise, et c'est extraordinaire de l'avoir en ligne grâce à Zoom. Il s'agit de Christophe Paya, professeur de théologie pratique à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous pour cette discussion débat. Premier volet, premier chapitre, un petit tour d'horizon de ce qui a été mis en place. Gilles Geyser, vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Chable-Croix-Aigle. Alors, qu'est-ce que le semi-confinement a changé dans votre manière de vivre le culte? Bonjour tout le monde déjà. Ça change beaucoup de choses parce que tout d'un coup, en une semaine, on passe d'une habitude où on n'a aucun live et puis tout le monde dans la salle à tout en live et puis personne dans la salle. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu les changements. Je pense qu'on est tous passés par là. Je pense que ça a changé notre manière de communiquer parce qu'on se rend compte qu'on doit communiquer pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui nous regardent peut-être depuis plus loin. Et concrètement, là, vous pourriez nous dire en quoi ça a changé votre manière de communiquer? Quelles sont les inflexions que vous avez données, par exemple, à vos prédications? Alors, c'est peut-être pas les prédications qui ont le plus changé, c'est peut-être plutôt les temps de louange ou d'explication de ce qu'on est en train de vivre. Ce qui se passe quand même, c'est que j'ai l'impression, d'après ce qu'on voit sur les vues de YouTube, comme ça, on a multiplié par 6 à 8 le nombre de personnes qui viennent au culte. Dans le sens qu'il n'y a personne qui vient, mais les gens se rassemblent derrière leur poste ou leur ordinateur. Donc, on a aussi invité, moi j'ai invité tous mes voisins, je leur ai dit, voilà, on fait les cultes de cette manière. Donc, tout d'un coup, on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui nous regardent que ceux qui sont habitués. Donc, ça veut dire que tout ce qui est normal, tout ce qui est habituel, on l'explicite. Donc, c'est ça qui change pas mal. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, vraiment, c'est de ne pas faire seulement. Tu me demandais, Serge, qu'est-ce qu'on a développé? Alors, c'est sûr qu'il y a tout un domaine technique où ce n'est pas moi qui suis derrière, c'est une équipe qui est là derrière. Mais vous avez une grosse équipe, hein, Aigle. C'est en tout cas impressionnant. Là, on a l'impression qu'il y a des différentes caméras et tout. Il y a une grosse infrastructure derrière. Euh, c'est bien que ça te donne cette impression-là, parce que je suis pas sûr qu'il y a il y a des gens super compétents derrière. Il n'y a pas une grosse équipe. On a commencé, on était 5. Hein. Donc, ça veut dire que chacun fait 2 ou 3 choses. Le prédicateur, dès qu'il a fini, ou la louange, elle passait derrière la caméra. Donc, voilà. Euh, et puis, on a été un peu plus, parce que c'est permis aussi, en gardant les distances. Mais voilà, on était 5 à faire chacun 2 ou 3 choses durant le culte. Alors, c'était intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas seulement fait le culte. C'est pas, ça a beaucoup bougé, mais on a aussi essayé de faire
d'amener quelque chose de différent au niveau du contenu, pas seulement quand on devrait être tous ensemble le dimanche, mais aussi en semaine. Il y a eu des fitness spirituels, des capsules durant la semaine qui ont été amenées par Philippe Bottman, 2 par semaine. Après, il y a eu maintenant, depuis un mois, tous les jours, une réflexion quotidienne pour que voilà, l'église, c'est pas que le dimanche matin, quoi, que ce soit vraiment vécu durant toute la semaine. Donc, je pense que ça nous a pas mal mis en route. Ouais. Quelles sont les difficultés sur lesquelles vous avez buté du côté d'Aigle? Alors, j'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de chance. Je vais te dire pourquoi. Parce que la première, c'est qu'on a au sein de notre communauté une personne qui est sonoriste professionnelle. Donc ça, il faut. Parce que sinon, le son est pas bon, quoi. Donc c'est très difficile d'écouter pendant 1 heure un son qui est pas bon. Donc ça, c'est de la chance. Et puis l'autre, alors on a une chance aussi, c'est qu'un de nos pasteurs, Mathieu Maillefer, est vraiment hyper doué dans tellement de domaines et dont au niveau de la technique. Donc là, on a cette chance-là, on a la chance d'être en équipe. Et l'autre chance qu'on a eue, c'est qu'on avait acheté, on avait un projet déjà de pourquoi pas filmer les cultes, mais on ne s'est pas encore décidé. Enfin voilà, c'était un projet. Puis on a pu avoir tout du matériel de seconde main, ce qui fait qu'on a pu acheter les caméras qui permettaient de faire du streaming, tout ça. On les avait achetées du style un mois avant. Et puis on se retrouve avec un matériel que si on avait dû l'acheter neuf, je pense qu'on l'aurait jamais fait, parce que c'est quand même vraiment beaucoup d'argent. C'est, je pense, en tout cas 10 ou 15 000 francs, j'imagine, si c'est neuf. Puis là, avec un budget de 2 ou 3 000 francs, on se dit, bon ben, c'est intéressant, on va essayer. Donc on avait ça et on a eu cette chance d'avoir tout. Il n'y a rien qui était monté, mais tout d'un coup, en 1 semaine, tout était montable. Alors ça, c'est de la chance pour moi. Et là, du point de vue des chiffres, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, un culte qui est diffusé sur YouTube et les différents réseaux sociaux, ça correspond à combien de clics, combien de personnes qui sont venues voir? Alors, on ne sait jamais combien il y a de personnes derrière, Derrière chaque écran, voilà. effectivement. Oui, Mais c'est vraiment les clics. euh, depuis qu'on a commencé là en live, alors normalement au culte, on est entre 250 et 300 personnes. Un gros culte, il peut y avoir 300 personnes, mais sinon c'est entre 200 et 250. Puis là, on a les plus basses, elles ont plus de 630 vues, en sachant qu'il y en a plusieurs qui sont le dimanche, donc presque 4 ou 500 le dimanche. Donc là, je pense qu'on peut faire presque fois 2 parce que souvent, c'est des couples ou des familles. Et puis après, il y a encore 200 clics sur la semaine. Donc entre 600 et 800 clics, je crois. Super. Est-ce que ça a un impact sur la pastorale concrète? C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent contact, des gens qui sont vraiment en dehors de la sphère ecclésiale. Ou bien est-ce que finalement, vous avez proposé, entre guillemets, un excellent produit avec des animations pour les enfants? On peut imaginer que vous drainez pas mal de monde d'autres églises. Alors je pense que c'est plus ça. Il y a des églises qui nous ont dit, voilà, nous, on n'a pas la capacité de mettre ça en place. On vous fait confiance. Et puis on dit à nos églises de regarder vos cultes. Du coup, nous, dès le début, on a dit, parce qu'il y a un temps où il y a aussi l'offrande dans le culte, donc dès le début, tous les dimanches, on dit, mais euh, offrez vos offrandes, versez-les à chacune, à vos églises, parce qu'elles en ont besoin. Donc voilà, ça, on a joué le jeu aussi, je trouve que c'est tout à fait normal. Je ne sais plus ta question, c'était quoi, Yannick? Le premier volet de la question, c'était de savoir dans quelle mesure il y avait des nouvelles personnes qui entraient en contact avec l'église de Châble-Croix. Alors, sincèrement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai vraiment, je pense que je ne suis pas le seul, j'ai invité mes voisins à dire voilà ce qu'on fait. Donc, de manière beaucoup plus simple, au lieu de leur dire venez à l'église parce que je ne pense pas qu'ils vont venir, j'aurais dit voilà, vous pouvez regarder notre culte en direct parce que le culte est chez eux, en fait, c'est à la télé, c'est leur culture, c'est 2 clics, quoi. Et puis, donc ça, je pense qu'il y en a quand même plus. On a mis en place un téléphone pour ceux qui avaient besoin d'urgence téléphonique. On l'a mis en place. On n'a eu aucun appel depuis un mois. Donc, je pense, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui nous suivent. Je sais pas. Je sais vraiment pas. On a eu quelques personnes qui nous ont dit ah ben j'habite dans la région, je cherchais une église, je viendrai peut-être quand ça s'ouvrira. Mais pour l'instant, je ne sais pas combien de personnes qui suivent de l'extérieur.
Merci beaucoup, Gilles, pour Avec ce plaisir. petit tour d'horizon. Claude Bordigoni, vous êtes pasteur dans l'église évangélique de l'Oasis à Morges. Vous avez aussi fait le saut de ces cultes online via YouTube. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette démarche? D'abord, bonsoir à tout le monde. Merci Serge d'avoir organisé ce débat. Le bilan, pour l'instant, il est positif dans les contacts qu'on a eus, dans les échos, dans les retours qu'on a eus de personnes qui ont visualisé ces cultes, qui nous ont suivis dimanche après dimanche. On en a fait 9 pour l'instant, avec vraiment toujours des échos positifs de réaction des personnes. On a peut-être un objectif un tout petit peu différent de ce que j'ai entendu à Aigle. On avait visé, enfin, comme objectif premier, de maintenir et d'entretenir le lien dans la communauté. Ce qui fait qu'on a peut-être moins visé l'extérieur, on a plus visé en fait un lien interne. Donc on a eu beaucoup d'échos de gens de l'intérieur de l'Église, avec aussi pas mal de réactions de personnes qui sont un petit peu marginalisées ou qui étaient plus dans l'Église depuis longtemps, puis qui nous ont dit « Ah ben, depuis qu'il y a ces cultes online, eh ben, je recroche avec l'Oasis en l'occurrence, et puis je ne sais pas après, mais probablement je risque de revenir. » Voilà, donc on a eu quand même pas mal d'échos dans ce sens-là. Donc, vous allez travailler un peu sur la périphérie de l'Église, renouer des contacts avec des gens qui étaient à distance, ça c'est une dimension positive de ces cultes online. Voilà, ce n'était pas forcément voulu au départ, mais ça s'est donné comme ça en fait. Et puis le deuxième élément qu'on voulait, c'était dans le maintien du lien, c'était permettre l'interaction. Donc du coup, on a eu aussi beaucoup d'échos lors du culte ou durant le culte par WhatsApp, par les SMS, des gens qui pouvaient intervenir comme ça, ce qui permettait d'avoir quelque chose de plus interactif que simplement donner. Il y avait aussi un retour et puis des réactions possibles pendant la durée du culte. En fait. Donc là, d'une manière concrète, il s'agissait d'alimenter un temps de prière, il s'agissait de réagir à quelque chose. Vous essayez de nourrir cette interactivité aussi en ligne, quoi, à l'antenne, lorsque la personne était peut-être en train de prêcher ou de faire les annonces ou de prier. Ouais, c'est ça. C'était plutôt par rapport à la prédication, si je veux dire comme ça. On a fait d'autres choses. On a fait des rencontres de partage par Zoom. Donc, ce n'était pas sur Internet en direct, c'était vraiment plus interne, si je peux dire comme ça. On a fait soirée de louanges aussi à travers Zoom, qui ont eu aussi des bons échos. Mais ça, c'était plus interne, ce n'était pas sur YouTube, en fait. Quelles difficultés vous avez rencontrées au travers de la mise en place de ces cultes? Ce qu'il faut peut-être aussi préciser, Claude, ça c'est important pour que tout le monde le comprenne, c'est que toi-même, depuis plusieurs années maintenant, tu filmes, tu as du matériel à disposition pour filmer des célébrations, pour être impliqué dans des grandes conventions. Donc, quand on regarde vos images, elles sont vraiment magnifiques. Oui, elles se sont améliorées, disons. Au début, on est parti un peu avec quelques problématiques, justement, vu que tu parlais des difficultés, surtout au niveau des éclairages, parce que j'avais du matériel vidéo, assez peu au niveau éclairage, ce qui fait que j'ai pu contacter d'autres amis dans le réseau pour pouvoir avoir du matériel d'éclairage. Nous, la principale difficulté, et je mets entre guillemets difficulté, elle a été par rapport à l'image numérique des intervenants. Plusieurs personnes en fait ont dit moi je veux bien participer, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de traces numériques de ma présence sur Internet, ce qui est assez difficile à conjuguer. Il y a eu pas mal de débats, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis finalement, on est arrivé à la solution ou au consensus de dire nos cultes, ils restent 24 heures sur Internet en public, et puis ils sont effacés après. Ils sont carrément supprimés. Et pourquoi est-ce que ces gens étaient particulièrement soucieux de leur image numérique? Alors, c'est des raisons de privées, en fait, qui ne veulent pas apparaître ou ils tiennent à la confidentialité peut-être de leur engagement aussi, un petit peu, mais surtout, plutôt une méfiance, si je peux dire comme ça, non pas de ce qu'on fait, mais une méfiance vis-à-vis de YouTube ou de Google, si on veut dire ça plus large. Ou Alpha, si on veut être encore un peu plus large. Merci beaucoup, Claude. Maxime Jacquiard, vous êtes toujours au volant de votre voiture. Oui, exactement. Et je suis arrivé, ça tombe bien.
Ok. Bonjour à Magnifique. chacun. Merci. Donc là, vous êtes pasteur dans une petite église, l'église évangélique de Gimel, et puis vous n'avez pas du tout fait le saut de YouTube, mais vous avez consacré pas mal d'énergie à apprivoiser Zoom. Exactement. C'est une volonté dès le départ. Le conseil s'est réuni. Ils ont établi quel était le besoin pour la communauté. Un peu comme Claude, le but, c'était plus le lien communautaire qui a été mis en avant avec le besoin de se voir à nouveau. Du coup, on a défini que la meilleure solution technique serait d'utiliser Zoom plutôt que de faire du streaming avec. Oui, là, je pense que tu arrives sur ton réseau, vous arrivez sur votre réseau, il est nettement moins bon que sûrement la 4G que vous aviez jusqu'ici. Maxime, êtes-vous là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est meilleur. Si tu pouvais juste t'arrêter pour nous répondre, ce serait magnifique. Qu'on ait Oui, une bonne connexion. oui, ok. Comme ça va? Là, Ça comme va. ça, vous m'entendez? Oui, ça va très bien. Oui, alors effectivement, pardon Serge, donc on a choisi Zoom parce que ça répondait aux besoins de se voir et de pouvoir interagir. Et c'était là que était notre besoin. Et puis là, concrètement, ça a vraiment permis de renforcer les liens, en tout cas de maintenir les liens au sein de la communauté, voire même de les renforcer. Oui, c'était surprenant parce que le premier culte, pendant 40 minutes, les gens se sont donné des nouvelles. Ça fait 8 semaines qu'on fait ces cultes. Ça veut dire que pendant 2 semaines, on ne s'est pas vus. Et au point que pendant 40 minutes, il y avait des gens qui partageaient des nouvelles, ce qu'on n'avait jamais vu, même lors d'un culte présentiel. Tous les gens étaient en volonté de partager leur vécu de ce début de semi-confinement. Du point de vue pratique, comment est-ce que ça s'est passé? C'est finalement vous-même qui avez décidé, on fait le saut de Zoom, et puis après, du point de vue technique, ça s'est passé très facilement, ou bien est-ce que ça a été un petit peu plus compliqué? Ça a été compliqué au début techniquement parce que le technicien cherchait vraiment la qualité et pour lui, c'était clair qu'il fallait faire du streaming et pas du direct. Et puis, il poussait une solution qui ne correspondait pas à notre besoin. Ce que je pouvais comprendre parce que lui-même, comme Gilles l'a rappelé, le son est tellement important. Et puis, on n'avait aucune expérience de Zoom comme ça se passe. Du coup, c'était vraiment un saut dans l'inconnu, mais qui était facilité par le fait qu'il y a de la bienveillance, qu'on est une église assez une petite taille, et puis qu'on n'allait pas diffuser ça aussi dans un large public. Il y a certains pasteurs de petites églises qui ont vraiment complètement arrêté les cultes et qui ont même renoncé à utiliser Zoom ou YouTube. Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que c'est vraiment une perte ou bien on peut tout à coup, dans une petite église, dire aux gens, bah, écoutez, on attend la levée du semi-confinement et à partir de là, on aura véritablement de nouveau des cultes? Alors, je dirais que ça, c'est surtout une question de durée. Si ça se prolonge, bon, moi j'ai le cas que de ce lien qu'on a maintenu à distance, qui a aussi ses défis, bien sûr. Mais je pense que ça tient surtout à la durée. Au bout d'un certain temps, si on ne peut plus avoir ce lien, ce serait intéressant de poser la question à un pasteur qui vit cela. Ça, je ne saurais pas que répondre. Par contre, je vois qu'une des clés, c'est d'avoir des ressources. Nous, on a eu un bonhomme qui est très fort techniquement et avec qui j'ai pu travailler et on a pu réaliser ça. Merci beaucoup, Maxime. Henri Bachet, on passe maintenant au deuxième volet un peu de cette discussion Zoom avec un peu un regard externe. Vous-même, vous avez publié plusieurs articles sur lafray.info d'analyse un peu de ces cultes sur YouTube et sur YouTube, en fait, ces cultes online. Alors, à votre sens, qu'est-ce qui devrait être amélioré? Alors, bonjour à tout le monde. Juste une réflexion encore à propos des clics. C'est très bien de tabler sur des clics, mais il faudrait mettre en correspondance la durée où les gens restent en ligne. Donc, pour n'importe quel clip sur YouTube, c'est très important la durée qui est utilisée, qui est passée
sur le net à écouter. Ça ne suffit pas simplement le clic. Maintenant, ce que je voudrais dire qui m'a beaucoup frappé du fait que je ne suis pas pasteur, c'est le fait de se précipiter sur ces cultes online. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que ça reste un petit peu ce temps-là, un temps de chargère, de temps comme l'hiver avec des saisons. Là, les gens qui travaillent sur leurs ressources peut-être, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de ressources pour durer. Donc, de n'avoir pas peur de laisser peut-être les gens en friche, dans une certaine mesure. Et, alors ça, c'est l'autre côté, de travailler sur l'extérieur. Et ça, c'est très important. Il y a 2 articles cette semaine sur l'Obs, le journal français, où, entre autres, ils analysent la question de la présence des scientifiques pour donner les scientifiques, les médecins, pour donner des nouvelles. Et il n'y a pas, dans les télés, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas d'imam. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient après. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, dans l'article, il dit, ils ouvrent les musées avant les églises, donc le rassemblement en France. C'est assez symptomatique. Mais donc, c'est peut-être bien qu'ils ouvrent les musées avant les églises, parce qu'en fait, on est un peu réduit au statut événementiel, donc d'événements importants à préserver, et c'est peut-être plutôt positif que voilà, les musées ont vraiment besoin de survivre avec des apports financiers, alors que les églises peut-être peuvent se développer un peu sans nécessairement reprendre pleinement leur rencontre. Oui, bien sûr. Maintenant, ça, c'est une chose. Et pour moi, ce qui a été le plus important dans ce survol, je vous signale que j'ai pas critiqué sur la vidéo. J'ai simplement repris des choses qui ont été dites. C'était un miroir. Alors, si vous avez mal réagi vis-à-vis de ce miroir que je vous ai renvoyé, c'est peut-être que vous avez senti que ça passait pas tellement bien. Donc, à mon avis, ce qui me frappe, c'est la difficulté qu'on a eue, vous avez eue, de transmettre quelque chose sur un autre pour d'autres supports, d'autres contextes. Et c'est ça, effectivement, le vrai problème. C'est que, est-ce que dans vos cultes, et je vous pose la question, est-ce que dans vos cultes, vous n'avez pas besoin d'améliorer, par exemple? J'ai été frappé par les personnes qui sont intervenues et qui, semble-t-il, n'avaient pas vraiment, ils n'étaient pas formés pour parler. Donc, c'était de bonne volonté. Est-ce que dans nos églises, on n'utilise pas trop de bonne volonté et on ne forme pas ces gens-là? Il y a des gens qui sont intéressés, mais il faut les former. Donc, et ça manque, pour moi, ça manque parce que finalement, le passage du culte traditionnel à l'écran, ça montre qu'il y a des choses qui ne jouent pas. Concrètement, Henri Bachet, est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce qui, à votre sens, devrait être amélioré? Alors, pour moi, ce qui devrait être amélioré, c'est la question du message. Je crois la notion de prédication, ça n'a plus du tout, dans le monde extérieur, à la télévision, il n'y a plus personne qui prêche. Les gens ne se sont pas habitués à ce travail-là. Il y a encore les politiques qui font une sorte de prédication, mais autrement, c'est des discussions ou bien des sketchs comme avec Gilles et sa babybouchette, ou lorsque Gilles fait un truc humoristique. Au stand-up. Donc, un stand-up. La figure du prédicateur, un peu traditionnelle, devrait bouger et devenir davantage une sorte de stand-upper, donc de quelqu'un qui est là, à même de regarder son public en face et puis voilà, de lui adresser la parole en rebondissant tout au long de sa prédication et quelque part en donnant l'impression d'improviser. Exactement. Et moi, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent Maurice Rey, il est mort depuis un bout de temps maintenant, Maurice Rey, il disait qu'au début de son ministère de pasteur, il mettait 22 heures pour apprendre son message par cœur. Des années après, quand on le retrouvait en chair, il avait une aisance, c'était un acteur, il avait une aisance, il était suivi. Parce qu'il a travaillé cette question de transmettre. Et en plus, la plupart de nos pasteurs, ils conçoivent, ils écrivent leur message. C'est comme s'il devait être publié dans un livre
ou dans un journal. Or, il faudrait écrire pour être écouté, pour travailler sur l'oralité. C'est totalement différent. Donc ça, là, il y a tout un travail à faire. Il ne faut pas oublier les gens de l'extérieur, les gens à l'intérieur actuellement, qui sont notre public de base, qui vient tous les dimanches, ils sont prêts à accepter beaucoup de choses, ils s'ennuient, c'est pas grave. Mais les gens qu'on invite de l'extérieur, et moi je l'ai fait, ils viennent une fois, mais ils reviennent plus parce que voilà, c'est un monde qui est culturellement très étranger. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer le culte. Ce n'est pas possible. C'est une culture. Faites des choses à côté. Faites des activités à côté. Et un autre type de culte, un autre type de rencontre pour des gens de l'extérieur, justement, qui ont juste besoin d'entendre quelque chose. Voilà ma Merci beaucoup, réflexion. Henri, d'avoir un peu résumé certains axes d'amélioration qui pourraient être suivis. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un invité surprise dans la personne de Christophe Paya, qui est professeur à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Juste pour rappeler, il a publié un petit livre qui s'intitule, je ne sais pas si on le voit, pas très bien, Au cœur de la louange. Waouh, mon truc là. Voilà, ça ne marche pas très bien. Au cœur de la louange, donc chez Excelsis, Christophe Paya. Et puis, je vous recommande aussi le dictionnaire de théologie pratique. Peut-être que vous le voyez, il est là. C'est un recueil magnifique de toute une série d'articles. Il y a plusieurs articles, notamment sur le culte évangélique. Donc, Christophe est le rédacteur. Alors, Christophe Paya, comment est-ce que vous avez perçu cette migration de passablement d'églises en Suisse, mais aussi en France, j'imagine, du présentiel à des cultes online? Alors moi, de mon côté, ce que j'ai pu observer, c'est une réponse très, très intéressante, très dynamique des églises à la crise sanitaire qui s'est présentée à nous, avec des pasteurs et des églises, donc en Suisse romande, en France et ailleurs, qui ont pris au sérieux la crise, qui se sont soumis aux consignes sanitaires, mais qui ont voulu montrer que la communion fraternelle, disons, et l'annonce de la parole n'étaient pas bloquées, n'étaient pas arrêtées par la situation. Et donc, ils ont mis en œuvre toutes sortes de solutions de remplacement, passant essentiellement par la vidéo, c'est vrai. Et pour moi, c'est d'abord le signe du dynamisme et de la créativité du protestantisme évangélique, un protestantisme qui n'a pas peur des moyens numériques, qui n'a pas peur de la modernité, et qui, dans certains cas, ce qu'on voit le prouve, avait déjà l'habitude d'utiliser les technologies modernes. Et puis un protestantisme qui a eu aussi la capacité de se mobiliser. Derrière, il y a pour certaines églises, ça a été mentionné tout à l'heure, il y a des heures et des heures de travail, de compétences techniques mises en action. Alors bien sûr, tout ça soulève des réflexions, des questionnements, mais il y a, pour moi, la démonstration manifeste du dynamisme et de l'élan du protestantisme évangélique francophone. Qu'est-ce qui serait, selon vous, la question la plus importante ou la question, oui, la plus importante que pose cette migration vers les cultes online? Alors, disons que je peux en mentionner deux, il y en a plusieurs, hein, mais une que je mentionne brièvement, qui est plus un constat qu'une question, c'est tout d'abord le fait, que vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, que un certain nombre d'églises, ce sont d'abord les grandes églises, disons, qui ont donné le là de la démarche, et que d'autres moins grandes ont suivi, mais que c'est loin d'être le cas de toutes les églises, et qu'il y a des églises qui ont tout simplement disparu des radars, pendant que d'autres se contentaient de réunions WhatsApp ou de choses de ce genre. Alors, je ne veux pas dire par là que c'est mauvais ou que c'est moins bien, mais que ce qu'on voit sur les plateformes vidéo ne concerne qu'une partie des églises. Et puis, je dirais que la deuxième question, et c'est celle-là qui est la plus importante, c'est que cette gestion de la crise soulève la question du statut de cette vie d'église numérique. On a cherché à remplacer la vie d'église habituelle. Est-ce que c'était possible? Quel est le statut de ces cultes, hein, dans lesquels on chante les mêmes cantiques, mais chacun chez soi, où on prend le pain et le vin de la scène, mais chacun chez soi? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on vit d'habitude? Est-ce que ce n'est pas du tout la même chose? Est-ce que c'est entre les deux?
Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises n'ont pas voulu laisser vide l'espace de la communion fraternelle et du culte, et que nous avons essayé de l'occuper par des moyens que nous sommes en train d'évoquer. Mais il ne faudrait pas que ces moyens techniques cachent une réalité forte, comme l'a évoqué Henri Bacher à l'instant. La crise sanitaire a créé un manque, elle a créé une impossibilité. Cette impossibilité crée une frustration, et cette frustration est une bonne chose, parce qu'il est dans la nature de l'Église de se réunir, et que cette période est l'occasion d'en prendre conscience. Donc finalement, ce que vous mettez en avant là, c'est vraiment l'importance de la communion fraternelle, mais une communion qui se décline en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Oui, en tout cas, je ne voudrais pas qu'on essaye d'étouffer ce besoin de communion fraternelle par des vidéos. Et je pense que ce n'est pas le cas, hein. Les gens qui regardent les vidéos ont conscience qu'il leur manque quelque chose. Mais cette situation que nous vivons aujourd'hui pose la question du statut des différents moyens que nous mettons en œuvre, de leurs fonctions, de leurs effets, et de ce qui fait la réalité profonde de la vie d'Église et des rassemblements de l'Église. Est-ce que vous avez des craintes que, par exemple, des gros bateaux, hein, on pense en France à l'église Porte Ouverte à Mulhouse, qui connaît voilà, depuis longtemps des cultes online qui rayonnent jusqu'en Suisse romande, est-ce que finalement, ça ne va pas péjorer la vie des petites communautés avec des gens qui préfèrent rester en pyjama et en pantoufles le dimanche matin et se brancher directement sur Mulhouse? C'est une possibilité. J'avoue que ce n'est pas pour moi une inquiétude forte. De toute façon, il y a déjà une influence des grandes églises sur le monde évangélique dans sa globalité. On le voit au niveau de la musique, par exemple, au niveau des formes de culte également. Et donc ça va continuer et peut-être se renforcer. Mais je pense que, et j'espère en tout cas, que la crise actuelle aura aussi montré le besoin qu'on a de proximité, le besoin de relations en direct, hein, en live, et que la vidéo à distance ne comblera pas ce besoin. Est-ce que une telle expérience là pendant ces 2 ou 3 mois aura une influence sur votre enseignement de la théologie pratique, dans le sens où vous allez peut-être mettre davantage l'accent sur une formation des futurs pasteurs dans une appropriation des codes TV, on parlait tout à l'heure de stand-upper, est-ce que finalement ça ne va pas être ça le profil du futur pasteur qui sortira de la fac de Vaud? Alors on verra, l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que nos cultes et nos formations se pratiquent dans une culture. Et cette culture, c'est celle d'aujourd'hui, et c'est une culture qui est très fortement influencée par les moyens télévisuels, les médias numériques et sociaux d'aujourd'hui. Et donc, il me paraît normal que la prédication d'aujourd'hui, que les cultes d'aujourd'hui soient influencés par cette culture-là. Et donc, ça va intervenir aussi dans la formation des étudiants. Néanmoins, il fait partie de la formation aussi d'apprendre à porter un regard critique sur ces réalités-là, sur cette culture-là, parce qu'il ne faut pas oublier que la culture dont on parle et qui est liée aux moyens, aux médias numériques, c'est aussi une culture de l'individualisme, alors que la vie d'église est communautaire, le culte est communautaire, c'est aussi une culture matérialiste, alors que la vie d'église est marquée par la gratuité. C'est aussi une culture du divertissement, alors que la vie d'église valorise ce qui est profond et non pas ce qui est superficiel. Donc, je pense qu'il y a ces deux aspects, une influence de la culture, une appropriation de la culture dans ce qu'elle a de bon, et ça c'est important et c'est normal si on veut être entendu et si on veut parler la langue de nos contemporains, mais aussi un regard critique porté sur la culture, parce que l'Évangile a cette fonction aussi d'évaluer, de juger, d'apprécier, de critiquer. Merci beaucoup, Christophe Paillat. Je me tourne maintenant vers les 3 pasteurs de l'Afrique qui sont intervenus au début pour leur poser une question très simple. Donc, en Suisse, normalement, on peut imaginer qu'à partir du 14 juin, il sera possible de retrouver des cultes, alors sous certaines conditions, bien entendu, en présentiel. Comment est-ce que vous envisagez de continuer? Puis on va prendre
les uns et les autres dans l'autre sens. Maxime Jacquillard, pour vous, c'est vraiment important le 14 juin de rassembler de nouveau tout le monde à Gimel dans votre petite chapelle? Bonne question et merci aussi pour les apports des intervenants. C'est passionnant et pertinent. Alors pour nous, on va essayer d'intégrer au mieux ces remarques hein, qui vont dans ce sens effectivement de veiller à l'extérieur et puis d'améliorer la qualité de nos cultes. Et c'est là qu'on aura réussi notre déconfinement. Euh, mais aussi en réfléchissant au sens, et c'est ce qui a été dit aussi. Euh, Quel est le statut des cultes? Alors, on va le faire simplement. Le 14 juin, on va recommencer. Probablement que si le Conseil fédéral l'autorise, d'ailleurs le 29 mai, on va continuer à faire de la vidéo pour toucher ceux qui ne pourront pas venir. Ça pose la question des ressources. Ça, on va y aller un pas après l'autre. Et je relève qu'il y a une personne qui s'est connectée au culte, qui n'est pas venue dans nos cultes présentiels, mais qui est venue au culte Zoom et qui ne connaît pas Jésus, qui est en cheminement avec lui. Et je pense que c'est aussi un argument pour continuer à côté des cultes présentiels, de faire des cultes qui sont diffusables à distance. Donc là, vous envisagez de continuer avec Zoom? Oui. Et puis, ça va être, c'est vrai que ce sera aussi une question sur les compétences. Hein. Il a été mention d'augmenter les compétences, mais chez nous, augmenter les compétences, ça veut dire qu'on a moins de ressources, moins de personnes, des gens qui craignent ou des gens qui veulent se reposer ou des gens qui ont un sentiment d'inadéquation. Donc, ça veut dire que sur les petites églises, en tout cas, ça concentre un peu le travail sur un certain nombre de personnes. Donc, ça posera quand même des questions de durée hein, si on va dans ce chemin-là. Et puis, voilà, un peu l'idée qui est en cours. Et puis, sinon, je pense qu'il est important, c'est qu'on s'est dit plus de communion, moins de réunions. Ça veut dire que ces temps, comme ça a été mentionné, étaient aussi quand même un temps d'un petit peu de recul, aussi dans l'action, c'est-à-dire ben, si on fait ça, pourquoi on le fait, quel est le sens? Et je mentionnais un des sens, c'est la communion. Et un des sens que je puis dégager dans cette distance, c'est que j'ai vu des gens grandir dans leur maturité parce que dans les maisons, ils devaient prier. Dans les maisons, ils étaient appelés aussi à prier dans une certaine direction, à officier pour prendre la Sainte Seine. Et j'ai vu des gens se lever aussi, des gens prendre leur place. Ils tremblaient un petit peu, mais ce que faisaient d'autres, ils ont dû le faire ou ils avaient l'occasion de le faire eux-mêmes. Et j'ai vu une maturation de l'Église. Je ne peux pas exactement le mesurer, mais j'ai vu certaines choses positives. Merci beaucoup, Maxime. Claude Bordigoni, du côté de Morges, comment est-ce que vous envisagez les choses? Les cultes online sur YouTube, ça va continuer? On est un petit peu partagé, en fait. On aimerait bien pouvoir se réunir et faire vraiment la fête. Et puis, quand on voit toutes les contraintes de ce qui est prévu, et puis on verra si c'est accepté ou pas, comment ça va passer, ça nous semble compliqué de faire vraiment une fête dans ce cadre-là. De plus, si on regarde notre salle de culte aujourd'hui, elle ressemble plutôt à un studio de cinéma. Donc, ça veut dire qu'il va falloir remettre tout dans l'ordre. Et puis, du coup, au niveau prise de vue et tout, on est de nouveau dans des problématiques de lumière, etc. On ne sait pas trop bien comment ça va vraiment évoluer. Aujourd'hui, on fait des capsules aussi 2 fois par semaine. Ça va probablement, cette chose-là risque de continuer. Si on venait du côté culte à partir du mois de juin, je pense qu'on continuerait les capsules et peut-être pas le culte en tant que tel filmé. Voilà. Mais on est encore en débat dans notre conseil pour savoir comment on avance, puis on attend un petit peu de voir surtout les choses concrètes avant de tirer du Conseil trop, fédéral. Ouais, avant de tirer trop de plans sur la comète, disons. Voilà, Merci beaucoup, Claude. Du côté d'Aigle, Gilles, comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, c'est pas encore décidé. Je reviens juste sur un petit quelque chose juste avant, puis je réponds à ta question après. Par rapport à la créativité, j'ai pas parlé de ça avant, mais je pense qu'on a parlé beaucoup de communion. Merci Christophe Payat de nous l'avoir redit. Et j'ai l'impression que nous, pratiquement tout ce qui a été mis en plus au niveau de la créativité, c'était pour garder cette communion-là. Parce qu'on avait besoin de ça. L'Église avait besoin de cette communion. Et puis, il y a eu des pensées créatives qui ont émergé du style à toi la gloire qui a été chanté par plus de 100 personnes de notre Église, filmé de toutes les générations. Durant les cultes, on proposait aussi d'envoyer par WhatsApp une photo, un selfie, et puis qu'on passait à la fin du culte et on a eu des messages qui nous disaient mais en fait je suis ému à pleurer en voyant tous mes frères et sœurs qui passent comme ça par
c'était 5 secondes, chaque fois une petite photo. Donc, Vous avez aussi fait beaucoup de choses pour les enfants, avec notamment, c'est un ours ou un lion, je ne sais plus, avec aussi des Playmobil, des familles qui ont raconté des histoires. justement, il y a une famille qui, toutes les 2 semaines, nous fait un film, un travail incroyable par rapport à… Oui, ils font un film, en fait, c'est 5 minutes ou 3 minutes, l'histoire de la Bible. Alors, on le fait toutes les 2 semaines, comme ça, moi, ça me permet de faire… Henri Bachet, vous avez parlé de Colette, là, une petite chaussette parlante. Ça amène aussi pour l'enfance, parce que l'enfance, c'est l'église d'aujourd'hui, c'est pas l'église de demain qui sont derrière. Et si on veut qu'ils reviennent aussi vivre la communion de l'église, c'est important qu'ils la vivent quand ils sont derrière leurs écrans. Donc voilà, c'était juste pour dire que la créativité, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été là pour nourrir la communion, parce que c'est ça qui nous manquait le plus. Juste, Gilles, si vous permettez, on peut peut-être juste mentionner encore une chose, parce que j'ai trouvé ça aussi assez intéressant dans plusieurs des prestations des églises, c'est que finalement, non seulement il y a le culte le dimanche qui est filmé, mais il y a des petits clips vidéo qui sont insérés dans le culte, et ces clips sont réutilisés pendant la semaine sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et ça génère finalement une présence sur les réseaux sociaux qui est assez extraordinaire pour une église locale. Et c'est ce que vous avez un peu vécu. Absolument. Ouais. Alors, comment est-ce que vous allez continuer? Alors, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Et je pense que ce qui doit mener la discussion… Alors, je trouve que c'est important d'avoir l'audace de se poser la question. Parce qu'en effet, ça va poser des questions. Si on continue, si on fait du live, qui voudra, qui ne voudra pas? Et c'est audacieux comme question, mais je trouve qu'il faut avoir l'audace de se poser cette question. On risque d'avoir des gens qui nous disent non, mais moi, alors j'arrête telle et telle chose, je n'ai pas envie que ce soit vu, je n'ai pas envie de chanter ou comme ça. Donc ça pose la réflexion. La vraie question, c'est à qui nos cultes sont adressés. Est-ce que notre public cible, c'est que ceux qui viennent, ou est-ce qu'on a vraiment ce désir que notre public cible, ce soit n'importe qui, que n'importe qui puisse venir, que je puisse inviter mon ami, mon collègue. Dizaines de personnes. Puis là, je pense que ça touche à la vision d'église. Je suis pas sûr que la réponse ce soit oui, on va continuer ou non, on va pas continuer. La question, c'est est-ce que on a réussi à mettre en place, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui voient, qui peuvent entendre le message de l'évangile. Est-ce que ça, c'est dans notre vision d'église ou est-ce que ça ne l'est pas? Je pense que c'est plutôt ça. Ce qui doit guider la réflexion, ce n'est pas un potentiel succès ou visibilité. Je reviens juste sur les clics. Un clic sur YouTube, c'est pas compté. Hein. Si c'est pas vu sur plus de 3/4 du culte, donc s'il y a 5 ou 600 clics, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui ont vécu le culte entièrement. Donc le but, c'est pas un potentiel succès, mais le but, c'est un potentiel impact. Et je pense que là, il y a quelque chose. Bon, moi, je suis pas du tout technicien, donc c'est pas à moi qu'il faut demander comment faire. Mais ce que je me rends compte, c'est que on peut toucher des gens de cette manière, de manière tellement simple, parce qu'ils sont chez eux, parce que la télé, ils la connaissent mieux que moi. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas de télé, donc autant vous dire que je sais pas trop comment utiliser les nouvelles télés. Mais eux, ils savent. En 2 clics, ils arrivent sur le culte. Et puis, alors je ne sais pas si tu vas revenir, si vous allez revenir, Serge, sur la question stand-up, prédication, parce que je suis pas trop d'accord par rapport à ce qui a été dit. Ok, magnifique. Alors juste en 2 mots, si vous étiez d'accord de répondre, donc vous faites régulièrement des spectacles stand-up actuellement, donc finalement vous ne voyez pas trop reprendre cette dynamique-là pour prêcher. Non, je pense que c'est quand même très très différent. Et en quoi? C'est différent parce qu'au stand-up, si c'est nul, les gens partent. Si c'est nul pour la prédication, ils restent, c'est ça ou bien? Ils sont obligés. Hein. Non, je pense que oui, ça aide dans la communication, disons, voilà, à qui est-ce que je m'adresse? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est une des meilleures questions que ce confinement nous pose. C'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Quand on prêche, à qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce que je m'adresse à ceux qui savent déjà presque tout depuis longtemps? Ou est-ce que je m'adresse à ceux qui ne le savent pas encore dans des mots qu'ils vont comprendre? Alors oui, là, le stand-up oblige à se poser la question à qui est-ce que je m'adresse, et puis bien sûr qu'il n'y a
il y aura très très peu de langage qui soit du langage fermé, quoi. Maintenant, j'ai pas l'impression. Je peux juste répondre pour le stand-up, la précision. Volontiers, Henri Bachet. Alors, pour moi, stand-up, c'est pas l'humoriste, c'est le gars qui a son micro à la main et qui prêche sans lire son texte, voilà, et qui est dynamique, qui parle, qui a composé, qui a son texte dans la tête. C'est pas l'humoriste, ce qu'on appelle généralement le stand-up, voilà. Ok, merci pour cette précision, Gilles. Alors du coup, c'est sûr qu'il faut écrire nos prédications de manière à ce qu'elles soient entendues. Là, je suis tout à fait d'accord avec M. Bachet, c'est clair. Ça doit pas être, c'est un langage oral, mais je crois qu'on le sait depuis longtemps. C'est pas écrit, mais il faut on doit les écrire comme si c'était entendu. Et c'est vrai que là, on s'est fait un peu avoir parce que les premiers cultes qu'on a fait, on a eu de la peine à s'adresser vraiment juste aux caméras. Moi, j'étais super mal. Le premier culte que j'ai fait, la première prédication, j'étais mal parce que on a l'habitude d'avoir des gens qui réagissent en face. Puis là, en fait, il n'y a personne. Donc ça, c'est pas simple. Mais voilà, juste revenir par rapport au stand-up et à la prédication, il y a vraiment de la place pour annoncer le message de l'évangile de manière plus courte. C'est clair qu'une prédication sur un culte comme ça à la télé, c'est pas plus que 20 minutes. Mais c'est intuitif. On a tous, alors que peut-être que je prêche d'habitude 25 minutes, mes collègues aussi, tous on est descendu facilement de 5-6 minutes parce qu'on sent qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Et voilà. Merci beaucoup. Alors voilà, on a passé un peu en revue là, ces 3 temps. 4e temps. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, des expériences complémentaires à apporter, vous pouvez regarder en bas sur la ligne noire, là, si vous parcourez avec votre souris. Il est possible de marquer réaction et puis vous pouvez afficher un pouce ou un battement de main et puis je sais que vous avez une question à poser donc, ou une remarque à faire. Donc, merci de le faire. Ça permet de gérer un petit peu plus facilement l'échange qui n'est pas toujours très simple à gérer sur Zoom. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des échanges d'expériences que vous aimeriez partager maintenant? Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Moi, j'aimerais relancer Christophe Paya. Quels sont les conseils en tant que professeur de théologie pratique que vous auriez à donner aux églises par rapport à l'avenir de ces cultes online? C'est quelque chose qu'elles devraient essayer de maintenir à tout prix ou bien il faut revenir à la dynamique habituelle dès que c'est possible? Disons que toutes les églises ne pourront pas maintenir cette pratique des cultes en ligne, hein. Ça demande trop d'investissement et dans la vie d'une église, il faut faire des choix dans la plupart des cas. Ceci dit, ma suggestion, ce serait la suivante, et je rebondis sur ce que disait à l'instant Gilles Geiser, ça serait de dire que dans un deuxième temps, après ce premier temps que nous venons de vivre, dans un deuxième temps, on pourrait envisager ces cultes en ligne de manière plus consciemment missionnelle, c'est-à-dire prendre encore davantage conscience qu'il y a un auditoire élargi, un auditoire différent, et travailler encore plus dans la direction de cet auditoire. Ce que j'observe, et ça pourrait être discuté d'ailleurs, c'est un sujet intéressant, c'est que dans un premier temps, les églises se sont concentrées sur l'interne, sur le renforcement de la communion fraternelle, et que ça se voit probablement dans les cultes que nous faisons. Néanmoins, ça a été dit plusieurs fois, on observe qu'il y a des gens non habitués qui ont assisté à ces cultes vidéo. Et donc, je pense que dans un deuxième temps, ce qu'on pourrait travailler, c'est ce rapport à l'extérieur, la dimension missionnaire ou missionnelle du culte. Là, il y aurait, je crois, des choses à réfléchir sur les prédications, sur les chants, sur la liturgie globale, hein, le déroulement d'ensemble des cultes. Henri Bachet, là, c'est quelque chose qui vous rejoint, j'imagine. Oui, tout à fait, mais on ne peut pas répondre à un public qui est chrétien et en même temps à un public qui ne l'est pas. C'est pour ça que moi, je dis, pour moi, ce qui est intéressant, si on veut continuer, c'est d'expérimenter. Toute l'industrie de numérique a d'abord expérimenté et ils ont bidouillé, ils ont essayé. Et moi, je souhaiterais, surtout parce qu'il y a des compétences dans nos églises en Suisse romande, c'est qu'il y a des groupes qui se mettent ensemble et qui bidouillent un culte pour l'extérieur, qu'ils essayent. Finalement, on est encore très confinés chacun chez nous, dans notre communauté, au lieu de dire, mais
à tel et tel endroit, il y a une conteuse. À Aigle, il y a un stand-upper avec ses baby bouchettes. Il y a un très bon prédicateur avec son micro. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit mis, peut-être que ce soit mis ensemble et que la fédération, elle propose une sorte de plateforme où les églises puissent puiser et organiser de temps en temps, une fois par mois, un culte diffusé online. Et dans le quartier où se trouve l'église, elle va mettre partout des QR codes. Voilà, vous voulez entendre quelque chose de spécial sur Dieu, voilà, ça c'est la dynamique à trouver. Je pense que Merci c'est beaucoup, Henri. de changer Moi, l'existant. je serais intéressé de voir si les pasteurs qui sont présents là, il y a pas mal de pasteurs de l'Afrique, s'ils seraient intéressés par une telle offre, ou bien si est-ce que finalement, quand même, le fait qu'on retrouve les gens avec lesquels on est familier, c'est vraiment un incontournable du culte dominical, y compris online. Il y a quelqu'un qui veut répondre. Personne. Moi, je pense que c'est important, les gens, on a une identité. L'identité se forge aussi avec la manière de faire les cultes, la liturgie, et ainsi de suite. On n'a pas le droit de s'attaquer à cette identité. On va détruire un certain nombre de gens. Les Chinois, par exemple, ils se sont attaqués à la religion au Tibet. Pour éliminer en fait, l'opposition. C'est qu'ils sont aussi attaqués à l'identité des gens. Donc moi, je trouve que c'est très difficile de changer la tradition. Mais par contre, c'est pour ça que je martèle ce truc-là. Il y a des choses à développer à côté et différents, sans forcément impliquer tout le monde. C'est là qu'il faut essayer, qu'il faut expérimenter. Merci beaucoup, Henri Bachet. En regardant un peu qui était entré dans la dynamique de cette discussion Zoom, j'ai vu qu'il y avait Sébastien Noir qui nous a rejoint. Sébastien participe de temps en temps à la commission communication de l'AFRE. C'est quelqu'un qui travaille à la RTS ou qui a eu travaillé donc, à la radio de service public en Suisse. Sébastien, bienvenue. Merci Serge, bonjour. Écoute, je serais assez intéressé de savoir comment est-ce que vous avez perçu, si vous avez regardé quelques cultes online produits par nos églises, comment est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez encore une remarque supplémentaire à ajouter? Oui, j'en ai pas vu beaucoup. En fait, nous, on a aussi passé nos cultes en ligne quasiment du jour au lendemain. On a eu la chance de se dire, tiens, si on essayait à toutes fins utiles de le faire. Alors, on a fait un culte en étant encore sur place. Et puis après, on s'est déplacé un peu de lieu en lieu pour faire nos cultes. Donc oui, on a aussi passé par là. J'ai évidemment suivi surtout les cultes de mon église. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à côté, mais je ne peux pas dire que j'ai une vue d'ensemble. Moi, peut-être ce qui nous a frappé en tant que communauté, c'est le besoin justement de faire les cultes un petit peu différemment, parce qu'on a commencé de manière assez standard en disant bon, il y aura le temps de louange, et puis ensuite on aura le temps de prédication, puis un temps d'annonce, etc. On a gardé finalement une espèce de copie conforme du culte, avec aussi même au départ les mêmes intervenants. On avait toujours la personne en charge, on va dire, de l'ordre du jour, de conduire le culte, le président, on avait toujours un prédicateur, une équipe de louange séparée, etc. On essayait vraiment de faire comme si on était sur place. Et puis, bon, ça marchait, mais on a eu assez vite le sentiment qu'il fallait essayer quelque chose d'un peu différent pour mieux coller à ce qui se passe en ligne, peut-être. Et puis, on a eu cette idée, je ne sais plus d'où elle est venue exactement, mais finalement, on devait essayer quelque chose d'un peu plus dynamique. Et puis, on a fait des essais progressivement pour aller vers quelque chose d'un peu différent. Au jour d'aujourd'hui, on a une louange qui est plutôt découpée en plus petits morceaux de 1-2 chants. Alors là, on a eu le cas où on avait un chant après l'autre. Et puis là, on a eu des retours des gens qui nous disaient, mais finalement, on n'a plus tant de louanges, ce qu'on a aussi voulu prendre au sérieux. Alors, on a essayé d'avoir un peu... peut-être trouver un juste milieu, comme bon vaudois, mais d'avoir 1-2 chants de suite, puis ensuite d'avoir quelque chose d'autre qui vient intercaler pour garder quelque chose d'assez dynamique. Puis on a toutes sortes d'éléments comme ça qui viennent dans le culte, un peu donner ou redonner du rythme. Par exemple, on a eu des familles mais de tous les âges, avec toutes les qualités techniques qu'on peut imaginer, ou justement leur absence, qui ont fait des vidéos pour se présenter, puis dire un peu comment elles vivaient ce temps-là, et puis qui elles étaient, et puis qu'est-ce qu'elles faisaient dans la vie, etc. On a eu évidemment les chants, on a eu des témoignages, voilà, on a eu toutes sortes de petites capsules vidéo comme ça qui s'intègrent pendant notre temps de culte, et qui viennent un peu rythmer, et puis peut-être aussi relancer la
comment dire ça, l'attention des gens, parce que finalement, ça a été dit par certains dans le temps qu'on a eu, c'est pas si évident que ça de rester 1 heure ou 1 heure et demie devant un écran. Hein. Ceux qui travaillent à distance le savent, hein, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Si la technique est pas bonne aussi, on est vite distrait. Il y a tout ce qui peut se passer aussi autour de nous, comme autres gens qui viennent, les enfants qui viennent, un téléphone, un voisin qui vient, qui sonne, l'heure qui convient pas forcément. Bref, il y a toutes sortes de distractions. Donc, garder l'attention des gens, puis avoir comme ça le fil rouge, comme on en a l'habitude, j'ai le sentiment que c'est pas si évident que ça. Donc, d'amener des choses assez différentes qui vont peut-être un peu relancer l'attention. Alors, c'est un peu artificiel, certes, mais ça nous a semblé être une bonne piste. Et les retours qu'on a eus étaient assez positifs, justement. Ça a été vu par les gens en disant « Ah, bah, on aime mieux ce format-là, ça nous correspond mieux, on est plus rejoint par ce genre de choses. » Merci beaucoup, Sébastien. Moi, j'aimerais juste laisser la parole de conclusion à notre invité de marque, notre invité surprise, Christophe Paya. Vous-même, si vous aviez un souci par rapport à ces cultes online à essayer de profiler après cette discussion débat Zoom, qu'est-ce que vous mettriez en avant, Christophe? Alors, un souci, en tout cas une réflexion, hein, un questionnement. Disons que c'est probablement un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette question de la difficulté que nous avons eue à vivre l'absence, à vivre le silence et le besoin que nous avons eu de remplir ces blancs, hein, cette distance. Je crois que ça soulève à la fois une réflexion positive, c'est-à-dire que nous sommes attachés à la vie de l'Église, nous sommes attachés à la communion fraternelle, nous sommes attachés au collectif, et en même temps, ça soulève une question qui est peut-être un peu plus critique, qu'il faudrait qu'on réfléchisse, notre difficulté à vivre le sabbat, le silence, la distension du lien. Et donc, c'est peut-être cette double réflexion contradictoire en quelque sorte, hein, que je pourrais laisser pour terminer. Donc là, quand vous parlez de vivre le silence, c'est finalement peut-être le fait aussi de réaliser que parfois certains des membres de nos églises sont peut-être pas à même de prendre à bras le corps leur propre vie de foi de manière complètement autonome. Oui, mais c'est aussi le fait que face à ce qui est arrivé, à ce qui s'est abattu sur le monde, hein, je pense qu'il y a eu un temps de sidération, un temps de réflexion sur soi, un temps de repli, et que ce temps de repli, il était probablement salutaire. On avait besoin aussi d'une coupure, et à trop vouloir remplir ce blanc, à trop vouloir absolument recréer le lien qui était rompu ou en tout cas distendu, on courait le risque de ne pas permettre à chacun de vivre cette période comme chacun avait envie de la vivre. Mais ceci dit, je répète ce que je disais juste avant, on avait aussi besoin de renforcer la communion fraternelle, de travailler la communion fraternelle. Et donc, il y a les deux dimensions qui sont apparemment contradictoires, mais qu'il faut prendre en compte dans la réflexion. Christophe Paya, merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis Vaux-sur-Seine aujourd'hui pour participer à cette discussion débat Zoom. Merci beaucoup aussi à Henri Bachet, merci à Maxime Jacquia, merci à Claude Bordigoni, à Gilles Geiser. Voilà, j'espère que cette émission, discussion, débat Zoom vous aura permis un peu d'avancer, de faire le point sur cette aventure des cultes online que nous vivons, en tout cas pour beaucoup d'églises depuis maintenant un petit peu plus de 2 mois. Si vous avez des remarques à faire, des compléments d'informations à donner, n'hésitez pas à m'écrire serge.carel, C-A-2-R-E-L, @lafray.ch, et je me ferai un plaisir de poursuivre la discussion. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, bye bye, et puis soyez bénis. À bientôt.